La vidéo est sponsorisée par XPPen. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous reparler rapidement de cette tablette graphique que j'ai reçue en septembre. Car ça fait un petit moment que je l'utilise et qu'elle m'a bien aidé à me rendre compte de mes progrès. L'Artist 13.3 Pro est une tablette graphique entièrement laminée et résistante aux rayures. Une très bonne correspondance des couleurs, quasiment aucune latence sur le stylet qui possède plus de 8000 niveaux de pression et une mise en place très simple. 3 câbles USB reliés à un HDMI et c'est tout. Pour ceux qui craignent de ne pas s'habituer à la tablette, vous inquiétez pas, imaginez que c'est comme dessiner sur une feuille de papier, mais une feuille de papier de 13 pouces 3, avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, 8 boutons raccourcis, et aussi que tu peux zoomer dessus avec une molette rouge. Est-ce que tu peux zoomer sur des feuilles A4 avec une molette rouge? Non, tu peux pas. Me prouve pas le contraire, car tu peux pas. Pour donner un peu mon opinion sur cette 13.3 Pro, c'est une tablette sur laquelle je suis très à l'aise. J'aime beaucoup travailler sur un écran plutôt vaste et elle est très fluide et agréable à utiliser. Le petit bémol que je peux lui reprocher, c'est son support officiel qui est un peu trop bas. Même avec le stand, il faut beaucoup se pencher pour utiliser la tablette et ça fait bobo au dos. Du coup, pour régler ce souci, j'utilise tout simplement mon ancien support de tablette graphique sur lequel je peux être bien droit. Attention à votre dos les artistes en herbe, la scoliose vous guette. Bref, si vous avez vu ma promotion de la tablette le 9 novembre mais que vous avez loupé les promos du 11 et 12 novembre sur le shop AliExpress d'XPPen, eh bien sachez que vous avez une nouvelle chance de vous la procurer pour un bon prix. Entre le 25 et 30 novembre, il y aura de belles réductions à l'occasion du Black Friday sur l'AliExpress d'XPPen. Vous pourrez jouir d'une réduction supplémentaire de 5% sur votre commande en utilisant mon code NEP133. Alors si vous voulez vous procurer l'Artist 13.3 Pro à un prix défiant toute concurrence, c'est le moment. Toutes les infos sont en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Comment tu as appris à dessiner doit être la question qu'on me pose le plus sur ma chaîne. Celle-là est: c'est quoi ton logiciel de dessin, ta tablette graphique et ta marque de caleçon? Non, je suis pas sûr pour le dernier. Dans cette petite vidéo bonus, je vais m'adresser à ceux qui aimeraient se mettre au dessin mais qui seraient freinés par leur mental qui leur dirait « tu fais de la merde ». Alors non, vous faites pas de la merde. Le dessin, c'est dur, mais je vais vous filer des conseils sans prétention du haut de mon expérience personnelle. Car depuis que j'ai commencé les animations sur ma chaîne en 2017, j'ai eu un parcours graphique plutôt conséquent et je vais vous filer des conseils plus pertinents que juste « tu veux dessiner ? Bah dessine ». Ne pas avoir peur de foirer. Si vous voulez vous mettre au dessin mais que c'est la première fois depuis longtemps que vous touchez un crayon, ne paniquez pas au vu des premiers sketchs. Si vous voulez avoir de l'expérience, ne craignez pas les premiers résultats. Pour obtenir un dessin convenable, il faut faire des erreurs pour apprendre à ne plus les faire, c'est indispensable. Ne cherchez pas la perfection dès le début, c'est le meilleur moyen de vous dégoûter de l'activité du dessin alors que vous venez à peine de commencer. Un bébé, ça se casse toujours la gueule quand il apprend à marcher, sauf que ça au moins... c'est rigolo à voir. En bref, si vous vous mettez en tête « je veux dessiner ça », eh bien, dessinez ça. Mais si ça ne correspond pas à vos attentes, c'est pas grave. Vous avez essayé et rien ne vous empêche de réessayer. N'ayez donc pas peur de rater. Rater, réessayer, rater, réessayer, jusqu'à y arriver. Ne pas se comparer aux autres. Une des pires erreurs possibles que beaucoup de gens de mon entourage commettent systématiquement. Le dessin, c'est déjà dur, mais vous voulez vraiment vous foutre encore plus le cafard en regardant le travail du voisin? Se comparer aux autres, ce n'est jamais bénéfique. Ça entraîne de la jalousie, de l'esprit de compétition, de la frustration, que du négatif qui peut vous faire abandonner. Vous avez votre style. Par exemple, je suis très inspiré par Hirohiko Araki, l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure. J'adore son travail et je m'inspire beaucoup de ce qu'il réalise. Mais en aucun cas, je ne vais comparer mes dessins aux siens. Ce serait comparer l'incomparable. Là, à gauche, vous avez 5 ans d'expérience en dessin, et à droite, il y en a 40. C'est littéralement comme comparer un chat et un lion. En résumé, chacun son expérience, chacun son style, mais ne regardez pas constamment les progrès des autres. Mentalement, ça va juste vous pourrir. À la place, essayez de les prendre comme une motivation, genre « oh, c'est trop beau, un jour je dessinerai aussi bien que lui ». Avoir un modèle, ça c'est bénéfique. Transition parfaite pour le conseil suivant, utilisez des modèles et des références. J'ai déjà vu des gens dire ça. Oh, en dessin, utiliser des références, c'est tricher. Mais pas du tout, c'est quoi cette infox à la gomme? À moins que t'aies une mémoire photographique et que tu t'appelles Stephen Wiltshire, oui, les références, c'est de la triche. Mais en aucun cas, tu ne peux te rappeler de chaque détail individuel de ce que tu veux dessiner. Tu me demandes de dessiner, je sais pas, Bowser. Même si j'adore le personnage, je vais pas me rappeler de tous les détails sur lui.
J'ai fait un dessin d'engloutirant il y a un moment, mais même en regardant un modèle, j'ai réussi à oublier ses petits bras sur sa tête. Aussi, ne vous sentez pas coupable d'utiliser des références pour les poses, les vêtements, etc. Sachez que même des pros qui ont des années et des années d'expérience utilisent encore des références. Reprenons le cas d'Hirohiko Araki. Oui, désolé, mais Araki, je le considère comme mon sensei. En 2013, il a réalisé une illustration devenue plutôt connue dans la commu JoJo. À ce moment-là, il a commencé sa parution de JoJo Lion depuis 2 ans et a un peu plus de 30 ans d'expérience dans le dessin à son actif. Regardez ce qu'il a à sa gauche. Oh, un recueil des œuvres de Michel-Ange. Bah alors Araki, 30 ans d'expérience et on triche? Qu'importe l'expérience que vous avez, il n'y a aucune honte à utiliser des références. Et si vous dites que c'est triché, c'est sûrement pour vous dire « Oh moi je suis trop fort en dessin, j'utilise pas de références, les références c'est pour les bébés !» Ouais bah, cool pour toi écoute, mais blâme pas ceux qui en utilisent, tu leur donnes juste une honte qui n'a pas lieu d'être. N'importe quel artiste professionnel utilise des références. Bref, utiliser des références et des modèles, il n'y a aucun mal à faire ça. Procédez par étapes. C'est très important de ne pas griller les étapes en dessin. Avant de partir dans des dessins tels que des positions compliquées ou des dessins de groupe, si vous êtes peu expérimenté, voyez vos ambitions à la baisse temporairement. Développez votre style en vous entraînant à dessiner des têtes, des mains, des yeux, des oreilles, des pieds. Sketchez des poses simples telles que mains sur la hanche, bras croisés, etc. Faites du décalcage sur les dessins en ligne que vous aimez bien aussi. C'est très efficace pour entraîner la mémoire musculaire, j'en ai moi-même fait beaucoup. Attention cependant à ne pas vous approprier les dessins que vous recopiez. Les décalcages, gardez-les pour vous. Sinon, citez les artistes d'origine. Sinon, c'est tout simplement du vol. Très important aussi, ne forcez pas l'inspiration si elle ne vient pas. Les meilleures idées sont celles qui viennent naturellement. Si vous avez l'impression d'être au point mort niveau idée, n'hésitez pas à explorer d'autres techniques ou médiums. Essayez-vous au background, dessinez ce que vous n'avez jamais dessiné auparavant. Bref, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Pendant longtemps, j'ai toujours dessiné des bustes de 3/4 de Fursona de mes amis, alors si j'avais su que plus tard, je ferais des animations avec des poses, des perspectives, des designs propres à mon style et des proportions plutôt correctes, je ne l'aurais pas cru. Et ça, c'est principalement parce que j'ai pris le temps de procéder étape par étape. En commençant par du décalcage, j'ai pu développer mon style à là où j'en suis aujourd'hui. J'en arrive donc au dernier conseil de cette vidéo, dessiner. J'avais dit des conseils plus pertinents que juste dessiner? Non, c'est peu pertinent si tu ne dis que dessiner. Nuance. Ce dernier conseil me tient à cœur parce que dessiner c'est dur. C'est dur parce que ça prend du temps, mais tout dépend aussi de l'énergie que vous donnez dans cette activité. De mon côté, je ne me suis mis sérieusement au dessin que depuis 5 ans. Je faisais pas mal de décalcage avant de trouver mon propre style. Et un jour, je me suis dit, tiens, et si je faisais de l'animation? Il y a 5 ans, ma première animation ressemblait à ça. Des vieux chibis pas animés, peu expressifs et qui bougeaient en travelling Vegas. Et après, j'ai décidé de briser ma zone de confort et de faire ça. Une animation avec des personnages aux proportions plus humaines, un peu plus d'expressivité, plus de mise en perspective et des poses plus complexes. Après, j'ai fait ma première animation en couleur coloriée à la main, et dans ma vidéo Pokémon jaune, il y avait un gag méta qui disait ça. Je suis pas en train de faire toute mon aventure seulement avec un Pikachu. C'est peut-être parce que l'animateur est un gros branleur qui ne sait pas dessiner des Pokémon. Je vous emmerde, ok? 2 ans plus tard, ça ne m'a pas empêché de faire une animation de 30 minutes sur Pokémon Noir 2 avec une scène de combat entre 2 Pokémon au design complexe. Et je m'apprête à faire une fan-série épisodique sur Pokémon Bouclier qui promet d'être longue, où tous les personnages seront des Pokémon. Au début c'était pas fameux, mais il y a eu du chemin. Le secret est tout con, mais il faut dessiner. Ne pas arrêter de s'entraîner, ne pas se comparer aux autres, ne pas se décourager. Tous ces progrès ont été faits en 5 ans. Si moi j'ai réussi, vous en êtes largement capable. Le dessin c'est dur, mais c'est à la portée de tout le monde. Pour conclure cette vidéo, le dessin est un parcours dans lequel il faut oser s'engager. Si vous voulez réussir dans ce domaine, il faut se donner les moyens et le temps, des fois l'argent dans du matériel, mais il faut surtout ne jamais lâcher, s'entraîner encore et encore, et le travail portera ses fruits au moment venu. Cette vidéo n'est qu'une poignée des conseils que je peux vous donner en dessin. Je n'en ai pas donné trop pour éviter de vous encombrer vos petites têtes, vu que cette vidéo vise surtout ceux qui veulent se mettre au dessin. Cela dit, rien ne m'empêche de faire une deuxième vidéo, mais ça, ce sera pour la fois où j'aurai franchi une nouvelle étape dans le graphisme.
Un petit merci à Cartaz, une artiste très talentueuse qui m'a aidé à compléter cette vidéo. Je vous mets son Twitter en description si vous voulez checker son travail, c'est quelqu'un d'adorable qui aime beaucoup Daisy. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines animations. Arrivederci.